une maison en verre, avec comme une verrière, et comme je suis artiste peintre, il y aura des tableaux, enfin des toiles vierges tout autour, et tout le matériel de peinture à l'intérieur. Ça m'a choqué un peu, j'ai vu une maison avec des murs tapissés, avec des lunettes de toilette. C'est une maison en forme de champignon au milieu des bois et ça se situait en Norvège, je crois bien. C'était une maison en bonbons et en pâte d'amande que j'ai dévorée avec plaisir. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vivent tous dans des maisons absolument hors du commun. Des maisons comme vous n'en avez jamais vues, elles sont surprenantes, bizarres, originales et nos invités sont d'ailleurs très fiers d'elles car elles ne ressemblent à aucune autre. Saurez-vous donc deviner aujourd'hui quelle est la maison de nos invités? C'est le jeu que nous vous proposons et pour cela nous allons jouer avec une invitée de marque qu'on apprécie beaucoup à C'est mon choix. Je propose d'accueillir très chaleureusement Sonia Dubois. Sonia, oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir à C'est mon choix. Venez donc vous asseoir avec moi. Merci. On peut vous retrouver tous les samedis sur France 3. Absolument, La vie d'ici, l'émission. Voilà, La vie d'ici, c'est vous, avec Étienne Brunet. Avec aussi. Éric Brunet. Éric, pourquoi j'ai dit Pas Étienne? parce qu'avant c'était Oh là là. Étienne et puis il a Pardon, changé. en plus, je le connais bien, j'ai travaillé là-bas. Ben oui. Quelle est la maison la plus étrange que vous ayez vue dans votre vie? Ah ben alors j'ai deux camarades qui vivent dans une chapelle. Alors a priori dans une Regardez. chapelle. La maison chapelle, il y en a une. Oh, ben vous savez C'est quand peut-être la même, non? je ne sais pas. Mais quand on fait pipi dans la sacristie. Oh non. Ah bah fatalement. Ah bah. Horreur malheur, Ah ça bah, sacrilège. voilà. C'est terrifiant. Sonia, aujourd'hui, vous allez découvrir des maisons extraordinaires. Une autre maison Oui. chapelle, peut-être la même, ça vous rappellera de bons souvenirs, ça, la c'est sacristie. dingue. Nous avons demandé à leur propriétaire de venir sur ce plateau et vous allez devoir recomposer les couples. Qui va avec qui va, quel est le propriétaire qui va avec la bonne maison? d'accord. C'est à ça que nous allons jouer aujourd'hui. Je vous demande de les accueillir. Ah Et bah voici. oui. Messieurs, dames. Voici donc tous nos propriétaires de maisons absolument hors du commun. Vous allez jouer avec l'aide du public, Sonia. Oui. On va démarrer d'ailleurs tout de suite avec la maison de l'espace. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maison de l'espace? C'est quoi comme maison? Ben, à mon avis, ils ont acheté une capsule. Qu'est-ce que vous imaginez tout d'abord? Vous me dites une capsule. J'imagine une sorte de truc à servi aux Russes ou à la NASA, Oui. qui ne sert plus, Oui. qui a un petit côté Qui désaffecté. était aux enchères et qu'on a acheté pour 3 francs 6 sous. Voilà. Et puis qu'à son côté quand même un peu, on se promène dedans avec le casque, enfin on se la En joue un peu. cosmonaute. Voilà. Star Trek. On va voir si ça correspond à votre réalité à vous, puisque nous avons 3 photos. On verra d'ailleurs des images tout à l'heure de la maison, mais là pour l'instant je vais vous proposer 3. Voilà, regardez un petit peu Alors, la qu'est-ce capsule. donc 3 photos de la maison pour vous aider à jouer. Oui, Ça oui, c'est, oui. je ne sais pas, à votre avis c'est quoi, Sonia? Mais qu'est-ce que c'est? Le C'est le toit toit? C'est ce qu'on voit quand on est couché? Oh, Le mon toit Dieu. de quoi d'ailleurs? On ne sait pas si c'est le toit global ou pas. Voici, ça c'est une photo de nuit. Ah bah alors si c'est pas la maison de E.T. Bonjour les extraterrestres là. Hein. Oh. Et voilà la maison de jour. On visitera donc cette maison tout à l'heure, quand vous aurez deviné et reconstitué les bons couples. Mais à votre avis, qui peut donc posséder le Dôme Espace, c'est son nom, la maison de l'espace? Qui peut donc posséder? Je vous propose de faire un petit panneau sur tous Alors, nos allons-y. invités. Vous allez regarder, vous allez vous aider sur l'écran. La caméra va panoter sur tous les invités. Oui. Et vous arrêtez la caméra quand vous pensez que c'est le bon propriétaire. Allez, on y va. Oui, moi, je Regardez, crois la que c'est caméra. Là. On continue. Oh non, c'est pas mal. Vous nous dites stop quand vous voulez. Hein? Ah bah c'est bien, il y a l'écriteau derrière en plus. Non, toujours pas. Sonia? Non, Non. c'est le monsieur en premier. Monsieur et madame. Alors Sonia? Moi, je pense que c'est le premier monsieur que j'ai vu. Le premier. Donc vous pensez que c'est lui qui va avec Je crois. le Dôme Mais Espace. ça, en deux looks. Le look, Ça il le a fait. un look plus futuriste. Eh bien, monsieur, vous allez vous asseoir à la place de la maison de l'espace qui se trouve juste derrière vous. C'est la première maison.
Et en fait, monsieur vit dans un troglodyte du XIIe siècle. Nous verrons les résultats après, nous verrons si vous avez bien joué ou si vous vous êtes trompé. Nous allons enchaîner avec une autre maison. Il s'agit de la maison hantée. Je vais vous proposer trois photos, peut-être pas trois d'ailleurs, enfin une en tout cas. C'est 3 photos toujours de cette fameuse maison hantée. Alors, qu'est-ce que c'est ça là? Voilà. Je ne sais pas. C'est dans la maison ou autour de la maison, dehors. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça. Oh là là. Oh. Ça, c'est un bon squelette, ça. Heureusement que je n'y vais pas. Est-ce que vous pourriez vivre dedans, Non, mais Sonia? je mourrais de peur. C'est vrai? Ah, mais toi, c'est Bon. affreux. Alors, regardez la 3e photo. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Des masques éclairés. Ben, c'est une nuit de pleine lune, donc. C'est la tante et l'oncle de monsieur et madame qui sont décédés Voilà. au début du siècle. Et qui veillent sur la cheminée. Oui, c'est une cheminée, on dit la derrière. Bah cheminée, oui, ça ah c'est bah clair, oui. c'est une cheminée, mais il y a des masques au-dessus. On visitera un petit peu mieux cette maison tout à l'heure quand vous aurez reconstitué les bons couples. Qui va avec qui? En attendant, d'après vous, qui est le bon propriétaire de cette maison dite hantée? Eh ben. Alors, même motif que tout à l'heure, vous regardez sur l'écran, Oui. et la caméra va pas noter, vous l'arrêtez quand vous avez choisi le bon propriétaire. On y Non. va. Non, 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 non. Oui, oui. Oui, Madame. vous voulez même pas continuer. Ouais. Pourquoi, madame? Eh ben, je trouve dans le visage de madame une sorte d'énigme. À la limite du paranormal. Bon, eh bien, vous vous en expliquerez avec elle si vous vous êtes trompé. Allez donc vous asseoir, madame, dans le fauteuil de la maison hantée. Et on va poursuivre maintenant avec une maison que vous ne connaissez peut-être pas, mais en tout cas qui vous attire a priori, la maison Chapelle. Ah ben la chapelle, Eh oui. la chapelle. Ah ça je m'y connais, attention. Alors, dites-nous tout de suite quand même, vous avez les propriétaires. Il n'y a pas le propriétaire de votre chapelle à vous? Non, j'ai Voilà. regardé. Donc c'est une Là. autre. Hein. Alors on va Donc, regarder il y a- les photos. Il y a une deuxième Voici tout de coupe suite 3 photos. Bah, Ah c'est bah, vraiment c'est une ça, chapelle. ça, c'est une chapelle. Hein, on voit pour l'instant, c'est une chapelle avec un. Il y a un lustre au milieu là. C'est Ah quoi, bah une petite fatalement, boule c'est-à-dire que, vous comprenez, c'est devenu une cuisine en Voilà, fait. C'est oui. ça qui est un peu dérangeant. Bien sûr, avec la bibliothèque derrière. Eh oui. Ah ben voilà le salon. Oh, Ah c'est bah joli. voilà, c'est ça, c'est sublime. Très, hein. très beau. C'est sublime. Il nous dira comment il fait pour chauffer, ou elle nous dira comment il fait pour chauffer. Ils sont très C'est riches. Très beau. Et ensuite, voilà. Ouais, C'est vraiment une chapelle. C'est très très beau. Et on verra si le dimanche, il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte pour aller à la messe ou pas. Alors, d'après vous, et on visitera encore mieux cette chapelle après, qui est le bon propriétaire de cette chapelle? Vous arrêtez Alors la caméra, non, je ne pense Sonia. pas que ce soit monsieur. Non. Ah, le public ne vous suit pas, Sonia. Ah. C'est Sonia qui décide. Vous vous Je ne arrangez crois avec pas. après. Je ne crois pas. Ce serait trop facile. Alors, Oui, je crois que c'est madame. La dame précédente, Non, non, madame. Madame. Madame qui est là. vous êtes sûre, on ne continue pas? Ah bah attendez. Non, c'est votre choix. Madame, très bien, allez vous asseoir. Ah non, 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 dit c'est dit. On fera des changements après. Alors, là, vraiment, moi je demande à voir. Nous allons poursuivre avec la maison sur Chenillette. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Voyez, regardez. C'est une maison qui bouge. Attendez, regardez un petit peu. Mais c'est la maison d'un officier en retraite. Qu'est-ce que ça peut être C'est un truc de tank, Oui, de char. c'est ce qu'on voit en tout cas. Ça, c'est les fondations. Et voilà la maison du dessus. Mon Dieu. Mais elle bouge alors. L'été, vous la déplacez dans le midi? Je ne sais pas, on verra. Regardez un petit peu. Ah, c'est pas mal. C'est rigolo, ça. C'est hein. pas. Elle est belle. Elle a un côté à la star. Un système un peu à l'américaine. Ouais. Voilà, c'est donc une maison montée sur Chenillette, mais c'est une vraie maison où on habite avec un vrai propriétaire, un ou une d'ailleurs. Hein. Pareil que tout à l'heure, vous regardez l'écran et vous arrêtez la caméra. Alors, Voilà. Oui. oui monsieur, Je crois que c'est monsieur. c'est Evelyne. monsieur. Très bien, vous allez vous asseoir à la place de la maison sur Chenillette. Et nous allons poursuivre avec la maison tableau. D'après vous, qu'est-ce que ça maison peut être la tableau maison tableau? Regardez les photos. Voici donc la maison tableau. Il n'y a que des tableaux dedans. Pour l'instant, on ne voit que des tableaux dedans. Et puis alors, il y a des drôles de choses pendues. Ah ben regardez. Oh, c'est la petite boutique de Ben. C'est bien, c'est bien. Oh, mais je sais à qui c'est. Je suis sûre. Est-ce que vous pourriez habiter dans une maison Ah, oui, pareille? j'adore. Oui. Non,
je vais être très honnête. Regardez c'est un petit génial. peu, ça c'est la devanture. C'est génial. C'est magnifique, hein. Je ne saurais Très pas coloré. y vivre au quotidien, mais je trouve que c'est une œuvre d'art. Vraiment, je ne sais pas qui vit dedans, mais c'est formidable. Eh bien, vous ne savez pas qui peut vivre dedans et pourtant c'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Qui peut bien vivre dans cette maison? J'hésite. On va visiter encore une fois cette maison tout à l'heure puisque nous avons des images. Alors Non, c'est pas on monsieur. continue. Non, toujours pas. Alors là, j'hésite. Non. Il nous reste une quatrième. Oui, c'est vous, je personne. suis sûre que C'est madame. Ouais, Oui. à mon avis. C'est Sonia qui décide. Vous réglez vos comptes après. Allez donc vous asseoir. Ils vont tous madame, me mademoiselle. tomber. Vous allez faire lâcher à la sortie. Et nous allons. Ah, je ne demande qu'à voir la maison zoo. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah ça alors là, vous avez des animaux en papier mâché, des têtes de girafe. Pas des vrais? Et si c'était des vrais? Si quelqu'un habitait dans un zoo? Ah mon Dieu. Ah mon Dieu! Dans quel cas je ne voudriez pas habiter, vous? Oh les bêtes qui rampent. Les serpents, Oh les là là. alligators? Oh j'ai horreur de ça. Vous avez peur de ça? Ah j'ai peur. Ah mais Revenez c'est... un jour sur une émission sur la phobie, on vous présente un Ah, mais alligator et volontiers. tout, vous allez faire ami. Ah volontiers. Les araignées ça va, les souris ça va. Pas les bêtes qui rampent. Alors on va regarder les photos, on va voir s'il y a de vrais animaux ou pas. Ah, bah non, bah, bien entendu. Voilà, alors donc c'est du papier mâché, vous aviez raison. J'y pensais bien, oui. Voilà, donc des petites girafes Oui. au plafond. Voilà. C'est mignon, hein? C'est junior, hein. Ça doit plaire aux enfants, ça. Oui, hein c'est junior. C'est comme, très junior. ouais, Mais ouais. pourtant, c'est pas un vachement. propriétaire junior qui habite dedans. Et ce n'a pas été créé par un enfant, mais par quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Qui Ah ouais, peut c'est bien super. être ce propriétaire qui a tant d'imagination et beaucoup d'or dans les mains, d'après vous? Alors, il nous en reste 3. Non. Oui, je pense que c'est vous, madame. C'est madame? Très bien. Ouais, Eh je bien, pense vous que allez c'est vous vous, asseoir à la place de la maison zoo. Si, vous allez voir. Vous allez voir comme on s'est trompé de A à Z. Il nous reste 2 maisons. Alors, La maison souterraine, qu'est-ce que ça peut bien être? ces gens qui habitent dans des caves. Dans des caves? Des caves. Oui. Bon, alors ça se visite. En même temps, c'est Oui. bon pour le vin. On peut pas trop Oui. en parler, mais bon. Regardez la photo, on va voir si c'est exactement ça. Ah, là c'est pas tout à fait c'est pas souterrain, en souterrain. mais deuxième photo. Et oui, regardez, on est dans de la roche là. Hein. Troglodyte en fait. Regardez comme c'est joli. On est vraiment dans les souterrains, dans les sous-bassements. Ce sont des souterrains creusés des mains même du propriétaire, si ça Mais- peut vous aider. Ouais, c'est vachement bien. Il reste 2 Mais personnes. vous avez du talent, hein, parce que c'est vraiment des maisons artistes. Il reste 2 personnes sur le plateau, 2 propriétaires potentiels pour cette maison Je pense souterraine. que ça peut être vous. Vous pensez que c'est monsieur? Ouais. Très bien, allez Oui, vous je pense que asseoir. ça peut être vous. Parce qu'il faut de la Et il reste donc cette jeune fille pour la maison kitsch. Avant qu'elle n'aille s'asseoir, Ah, attendez. bah, on va la regarder. Oui, On va la regarder. qu'est-ce que ça peut être la maison kitsch? Ah, bah moi, je la vois très nain de jardin. Très nain de Ah, jardin. moi, je la sens un peu... Vous aimez ça, les nains de jardin? Ah, bah alors, c'est-à-dire que j'habite juste à côté de chez Amélie Poulain. Non. Et alors? Et alors, nous avons tous un nain de jardin sur notre balcon. Évidemment. Donc, je me suis mise au kitsch. Alors regardez C'est la maison ultra kitsch. rigolo. On va voir s'il y en a beaucoup de nains de jardin ou si c'est ça ou pas du tout. Et non, regardez. Ah non, c'est pas ça. Pas de nains de jardin, mais c'est effectivement kitsch. oui, Regardez un d'accord. petit peu. Fabriqué par le ou la C'est propriétaire. super. Et oui, et j'ai des troisième petits photo, regardez un petit peu. Mon Dieu, mais Pas c'est joli, Karl. ça. Oui, on dirait C'est Karl Karl. Lagerfeld, oui. C'est rigolo. Madame, c'est donc vous qui êtes censée habiter la maison kitsch. Alors, vous avez donc marié les propriétaires avec les maisons, mais on ne sait pas encore combien vous avez de bonnes réponses. Il y a donc 8 personnes sur le plateau. Oui. Vous savez compter, Sonia? Oh, pas tous les jours. Hein. Ouais, bah, là, pas vraiment, puisque vous avez 4 bonnes réponses sur 8, ma chère. Ah, bah, on a la moyenne. Ah, la moyenne, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Ah, bon. Je me doutais bien. Alors, on va vous faire un cadeau, Sonia. Oui. Vous avez le droit de changer. Donc, vous allez aller sur le plateau et vous allez faire tous les mariages, Ah, des oui. mariages possibles. Ah, Allez-y, servez-vous. allons-y. Ils sont là pour vous. Il faut m'aider. Hein.
Alors, vous aviez 4 bonnes réponses sur 8 tout à l'heure. Attends, tout à l'heure. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez bien fait de changer. C'est vrai? Vous avez 2 bonnes réponses maintenant. Merci, public de Merci bonsoir. le public. Bon, merci le public. Alors, on va commencer par la maison de l'espace. Alors, allons-y. Mademoiselle, Non, mademoiselle, mademoiselle. madame, habitez-vous dans la maison de Non. l'espace? Non. Non. Ben non, c'est monsieur. Alors, déjà. vous allez venir vous asseoir sur ce que nous appelons notre languette. Allez, Sonia, qui la petite lettre? C'est vous, madame? Eh oui. Allez donc vous asseoir à votre place. Vous n'aviez pas trouvé, hein. Enfin, puis alors, Evelyne, Comme, pas du tout. comme quoi Isabelle, car c'est son prénom, n'a pas une tête d'extraterrestre. Ah non. Hein, comme vous disiez tout à l'heure. Isabelle, vous avez 36 ans, vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante commerciale. Vous habitez Gerland, c'est comme ça qu'on Voilà, c'est commence ça. en Dans Côte le hameau de d'Or, hein. Ballon à Gerland. Voilà, Mhm. c'est donc le Dôme Espace. Ça s'appelle Dijon. comme ça, hein, Voilà. le Dôme Espace. Comment ça vous est venu l'idée? On va visiter, hein, d'ailleurs votre maison, mais vous pouvez nous parler pendant qu'on visite. Comment ça vous est venu l'idée d'avoir cette maison qui n'est pas une capsule de la NASA, comme le disait Sonia? Comment ça vous est venu l'idée d'acheter Eh bien, cette maison-là? En fait, on recherchait une maison bois et un jour, on est tombé à la télévision sur un reportage sur cette maison bois. Dans le bois, Qui est tout en bois, qui est de forme, en forme de dôme et qui tourne. Et elle tourne sur Et elle elle-même. tourne. Ah, avec le soleil. Voilà. Alors, on l'a fait tourner. Alors on va regarder cette maison tout de suite. C'est une belle maison. Alors, commentez-nous un petit peu la maison. Ça, c'est l'endroit où vous habitez. Donc, je disais tout à l'heure Voilà, qu'elle était c'est ça. vraiment située en zone pavillonnaire, hein. Pas vraiment, parce que c'est un petit hameau dans un village. Oui, enfin, les maisons, Donc, il y a c'est quand quelques même maisons à le seul, côté, oui. C'est le Mais, la seule maison de ce type-là. ah oui, Regardez, c'est la elle seule tourne, maison. hein. Elle tourne en fonction de quoi, demandez Sonia? Soleil. Voilà, alors on a une télécommande et on l'a fait tourner pour soit c'est profiter génial, du ça. soleil, soit se cacher du soleil quand il fait trop chaud en été. Ça, c'est extraordinaire. Elle est toute ronde. Elle envoie les champs. Pas difficile à meubler, ça va? Ça va, parce qu'il y a quand même des cloisons à l'intérieur, donc on a quand même des murs standards. Là, c'est la cuisine. Voilà. Ça a l'air très très clair, hein. Vous avez vu, Sonia? Mais c'est formidable de technologie. Ça ne Donc, regarde ce qui pas nous les a chiffres. plu dans ce type de maison, c'est que c'était vraiment, bon, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de luminosité. C'est surtout ça qui nous a plu et la couleur, la chaleur du bois. Quoi. Et vous êtes un peu en hauteur en plus, hein? Non? Oh non, Un enfin, tout le petit peu terrain quand monte même, hein. Oui. légèrement, mais J'avais pas l'impression que beaucoup. vous étiez situé un petit peu. Alors ça, c'est votre chambre, non? voilà, c'est ça. Donc on dort la tête Et dans ça, les c'est le étoiles. toit alors? Alors ça, c'est le toit au moment de la construction, avant que ce soit refermé. D'accord. Et là, c'est la nuit. Donc vous avez vu cette image, elle est extraordinaire la nuit. Voilà. Quand vous êtes... Quand c'est éclairé, il y a quand même plein d'autres maisons à côté, hein, mais il y a Oui. une route, je suppose, pour arriver chez vous. Il y a Quand des vous êtes routes éclairé la et- nuit, les gens, ils doivent se dire, mais c'est quoi cette Ah capsule? ben, bon, dans le coin, on est assez connus. Voilà, Dites-moi, c'est une maison comme ça, c'est curieux. Il y en a combien en France? une cinquantaine. à Une peu près. cinquantaine de maisons qui sont construites toutes sur le même style, qui Voilà. s'appelle donc le Dôme. Et ça coûte plus cher qu'une maison normale? Un petit peu plus cher, je pense. Parce Est-ce que vous une pouvez maison nous donner un ordre normale, de prix ou Une maison normale, entre guillemets, on ne s'est jamais renseigné en fait, puisque une fois qu'on est parti à rêver rond, on a eu du mal à rêver carré. Donc, Oui. donc on peut dire à peu près 6 000 francs du mètre carré. Quoi, mais D'accord. Donc, En gros. c'est le prix de cette maison dans laquelle vous vivez depuis combien de temps? Alors ça fait 1 an et demi qu'on y habite. Et les Ça fait enfants à peu sont... près 3 ans qu'on vraiment on essaye de faire activer les choses pour pouvoir y rentrer, puisqu'on devait y Et rentrer maintenant, vous y êtes. rapidement. Et puis bon, ça a Les pris un peu enfants plus sont de temps contents que prévu. Les enfants sont heureux. Ça doit être... Oui, en plus avec les copains, ça doit être... copains. Ouais, c'est génial. Vous pourriez vivre dans une maison pareille, Sonia? Ah, je sais pas. Je me demande ce qui pousse certaines personnes à habiter des maisons différentes. Vous êtes quelqu'un d'original, a priori? Ben, je pense pas. Non, Non? Mais non, non, mais je pense pas. Bon, c'est vrai qu'au départ, je dis, les voisins vont dire c'est des fous. Puis bon,
Non, maintenant vous êtes qu'on des est gens bien arrivé, intégrés dans la société, il y avait des... Je pense pas que les voisins pensent qu'on soit plus fous que d'autres, mais... Bah, c'est-à-dire que les autres vivent dans des souterrains maintenant. donc. Justement. Mais en attendant, on va passer à la maison hantée. Ah oui, ah alors. Ah. Alors, est-ce que c'est vous, madame? Ah, Ah, ça, c'était une bonne réponse. Laurence, 35 ans, mariée, 2 enfants. Elle habite la maison hantée. Les enfants sont là, d'ailleurs. Où sont les enfants? Oh, c'est le mari. Ça va, les enfants? Attendez, laissez-moi une petite place. Hop, hop. Oui, ça va? La maison, elle se trouve à Meurchin, dans le Pas-de-Calais. Oui. Hein. Avant qu'on ne visite votre maison, puisque vous l'avez filmée, c'est vous qui avez eu l'idée de faire de votre maison une maison hantée? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et Bonjour, monsieur. Vous vous appelez Philippe, hein? c'est ça. Donc, je m'appelle Philippe et j'ai 39 ans. Et comme je suis bon bricoleur, j'ai toujours voulu avoir une maison unique et insolite. Et aussi pour faire rêver les gens, faire passer des moments soit féeriques, soit leur faire peur, alors peu ou beaucoup, selon le degré, selon la sauce que je mets. Et... Ah, parce que vous mettez la sauce. Ah oui, oui, oui. Elle craint de l'horreur dans la maison. Alors, la maison... On va la visiter. Regardons tout de suite les images. Vous allez les commenter avec Sonia. Oui. Regardez, regardez Sonia, Oui, regardez. alors là, c'est un dragon articulé. Oh là là, vous avez fait vous-même? Oui, il crache du feu, c'est pas possible. de la fumée par les narines, il Non. hurle comme un dinosaure. Regardez Sonia, il y a la fumée. Alors c'est il est génial. dans une grotte. Incroyable. Ah, ici, c'est les rideaux qui bougent avec le vent et la foudre, un fantôme. Un Un squelette dans le placard. Oui. Qui On a- s'avance. Ah oui, la visite d'un squelette. Voilà. C'est dingue ça. Alors ici, c'est des fantômes qui sont dissimulés dans la cheminée. À tout moment, on les fait apparaître. Non. Le jour, la nuit. Et les gens ont très peur parce qu'on leur dit rien. Alors, extraordinaire. on les invite et puis on dit rien et on fait tous des gadgets et des effets spéciaux. Et ça, c'est à toute heure du jour et de la nuit, vous faites ça? Ah oui, oui, de toute façon, si c'est dans le jour, c'est moi qui ferme les volets carrément. Et je leur dis, bah, vous êtes entrés dans une maison très spéciale. Voilà. Là, on est éclairé par un squelette qui vient nous rendre visite dans le salon. Alors, le crâne, il s'ouvre. Les yeux s'allument. Il y a de la fumée qui passe par le crâne aussi. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est toujours le dragon, mais la nuit. Oh là là. Alors, c'est de joli. plus en plus étrange. Vous avez combien de télécommandes pour actionner tout ça? Alors, moi, je travaille avec 20 télécommandes. 20 télécommandes? Ouais. Ah, dis Et donc. alors, j'ai plus de 100 effets spéciaux. Sans effets spéciaux? Oui, que je fabrique moi-même. Comment réagissent les gens quand ils viennent dans votre maison? Ah bah, déjà, au départ, je leur dis rien. Je dis... Ah bah, tu m'étonnes, Léon, je suis content. Bah oui, parce qu'il faut que ce soit de plus en plus spectaculaire pour eux. Et donc, petit à petit, je leur fais découvrir des choses pas trop étranges au départ. Et après, ils découvrent tout doucement que le noir arrive, petit à petit. Il y a des décors qui descendent du plafond, avec une musique incroyable. qui arrive aussi. Et alors là, j'appuie sur mes télécommandes en cachette. Donc, comme ils sont attirés sur Vous un êtes un spectacle... farceur, en Ah fait. oui, oui, hein. oui. Il y a même des fois, en plein dîner, j'ai des cigares confectionnés avec un détonateur à l'intérieur. Non. Si, si. Et alors, Mais où vont-ils chercher tout ça? en plein repas, je leur dis rien. Alors, ils voient que j'allume mon cigare. Bon, ils croient que j'aime bien fumer un cigare. Et d'un seul coup, 2 minutes après, ça explose. Et le lustre tombe en même temps. Non. Si. Mais attendez, vous avez jamais des vieilles personnes qui sont Ah, ça arrive. Hein. très secouées? Si, si. Dernièrement, on a une personne qui est venue justement pour dîner avec nous. Quel âge? Et 82 ans. Hein. Mon Mais Dieu. enfin, c'est mortel. C'est Mais c'est dégoûtant. mortel. Non, non, tout va bien. Je rattrape toujours le coup. Hein. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à notre mamie de 82 ans? Bon, bah, au départ, elle était bien assise dans son Ah fauteuil. bah tiens. Et puis, d'un seul part coup, toujours, en voyant je pense. les effets spéciaux arriver, la musique de plus en plus étrange, elle a commencé à dire, mon Dieu, que ça fait peur, ça. Et alors, là, elle est bougée de son fauteuil et puis elle est reculée de 3 mètres. Et elle est restée derrière les gens. Et ça a été quand même, elle a Ouais, pas... ouais. Non, ça a été quand même. Elle elle s'est a pas pas fait de enfuie. cauchemar non. la nuit et Ouais. tout. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, il arrive un moment, ça peut être très étrange. oui. Vous le C'est fou, ça. sentez, ça, quand il faut arrêter de... Bah, j'ai difficile, hein, parce que moi, je m'amuse avec mes télécommandes. Oui. Alors, Laurence, est-ce qu'il y a aussi des squelettes, des lustres qui tombent du plafond dans votre chambre à coucher? Ah non, il n'y a pas le droit à la chambre Il n'y a à pas le coucher, droit? non. Il Bon, reste bah en bas. alors Philippe, j'y ai dû en penser. Hein. pour Oui, la parce que Saint-Valentin. dans le grenier, on a une trappe. Oui. Et- Oh non.
c'est dégoûtant, Laurent. Ça Non, mais écoutez bien, c'est que c'est vraiment génial. Parce que la nuit, quand vous dormez, c'est encore pire que dans le jour si vous fermez les persiennes. Donc, par cette trappe, je voulais la faire vitrer. Et le fantôme qui est au-dessus, avec les effets de la foudre, il aurait traversé la vitre. Et on a une sonorisation d'un bonhomme qui raye le plancher. Oh, mais c'est affreux. Sonia, Il faut envoyer faut avoir la beaucoup cassette de d'imagination. Monsieur à Spielberg. Ça fait combien de temps que vous habitez dans cette maison? Alors là, ça fait une quinzaine d'années. 15 ans, vous vous lassez jamais? Ah non, jamais. Vous changez vos squelettes, vous changez... Ah oui, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec tous ces effets spéciaux, on peut jouer avec le Et en plus, matériel. ils se taisent, hein. Si vous n'êtes pas content d'eux, vous les renvoyez Voilà, au oui. placard. En plus, oui. Ils vont pas vous emmerder. Voilà. Alors, il y a aussi des fois, quand je suis pris par la passion, ça me vient à l'idée, dans le garage, je monte carrément une scène avec une sorcière. Et alors, il y a des vieux rideaux qui volent avec le vent. On a une potion magique où la sorcière, bien sûr, automatisée. Vous êtes un gosse, hein. Ah C'est oui. fou, ça. Hein. Mais ce qui est génial, c'est que pouvoir faire ça de soi-même, de ses propres mains, avec des objets de récupération, c'est ça qui est marrant. Ça va, il a encore du temps un peu pour vous? Oui, quand même. Hein. Comment tu le trouves, papa? C'est génial. Tu l'aimes bien? Ça te fait rire? Qu'est-ce qu'ils disent, tes copains? Bah, ils aimeraient bien habiter là. Ouais. Tu les fais venir de temps en temps? Ouais. Bon, mais c'est bien. Hein. Et vous faites pas payer? Ah non, pas du tout. Non, ouais. c'est gratuit. Ah bah oui, dans le Pas-de-Calais, on est généreux. Ah bah oui, mais ça fait presque parc d'attractions. Hein, Ah oui, oui, oui. Ça ressemble vraiment à un ciel. Oui. c'est super. En tout cas, bravo et merci Merci. d'être venu nous présenter votre maison hantée. Et on va poursuivre. Merci. C'est dingo, hein. C'est pas beau. Miyarishi. Ah ouais, La maison Chapelle. À la maison Chapelle. Chère à Êtes-vous- Sonia. C'est vous? Ah bah non, il s'est levé de lui-même. Vous êtes vexé? Ben non, c'est ma place maintenant, non? Ah, d'accord, Ah, vous nous direz monsieur a tout à l'heure. Monsieur a bien compris. Qui peut bien habiter la maison Chapelle? Qui peut- Alors j'hésite après entre monsieur que j'ai mis au tableau et Madame Zo. Monsieur Tableau alors. La maison Tableau? La maison Tableau. Est-ce que c'est vous, monsieur? La maison Chapelle, oui. Oui, Ah bah mais oui, non, ça, c'est- bah oui. Bon, alors viens là. je me disais aussi. Et Alors ça, c'est pourtant, étonnant. hein, vous lui avez trouvé tout à l'heure un look Bah oui, d'extraterrestre. je vous trouve Oui, mais c'est normal, on Mais habite finalement, entre vous ciel et êtes terre. monacal. Oui, il est monacal, oui, absolument. Georges, vous avez 62 ans, vous êtes marié. Pas tout à fait 62, 72. 72 ans, oh là là, j'ai 62 ans sur ma fiche. C'est encore mieux. Vous habitez la maison Chapelle dans un joli coin, ça s'appelle Islande, c'est ça? Oui, c'est tout près de Vézelay, c'est à 7 km de Vézelay. Dans Lyon. Oui. Et vous avez donc décidé de vivre dans une chapelle. Et le siècle, c'est bien 13e, c'est ça? 13e. J'ai toujours eu envie d'habiter dans un lieu particulier, de toute façon, de toute manière, et toujours eu envie de vieilles pierres. C'est très particulier, On aime beaucoup hein. les vieilles pierres. Oui, mais là, Déjà, quand ma même. femme et moi, on aime beaucoup les vieilles pierres. Et on aime beaucoup les matériaux dans leur rusticité. Enfin, bon, Vous on allez aime- nous les voilà. commenter, les images, on va les voir d'ailleurs. Voilà. Et puis un jour, on a découvert Voilà, regardez. Alors, vous monsieur- la voyez, Georges, sur elle est- l'écran, là? c'est génial, Là, hein. qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la maison, la maison, j'allais dire, la chapelle à l'origine. C'était Voilà, une étable. c'était une étable. Voilà. C'était une étable. Une étable, c'est un bâtiment de 6 étages. Il faut imaginer Classé un bâtiment de 6 monument. étages. C'est ça, en à peu hauteur, près. C'est classé monument historique? Ah oui, oui, Bien absolument. sûr. oui, oui. Vous l'avez, pardonnez-moi de parler un peu de prix, mais sans nous dire si vous le voulez pas. Mais ça coûte cher une. Ça coûte pas cher du tout. Ce qui Pas coûte cher. cher, c'est la réfection. restauration. Parce Très qu'il faut le cher. faire aux alors. normes, je suppose, des bâtiments de France. Regardez Voilà. comme c'est joli, avec cette immense verrière. C'est C'est sublime. sublime, Ça, hein. c'est quoi là? C'est le hall. Ça, c'est déjà le niveau, enfin, le niveau intermédiaire. Il y a, voilà. Comme un Et puis, il y a- loft, hein. oui. Ah, c'est magnifique. Il y a plusieurs niveaux, si vous C'est voulez. fait avec beaucoup de goût. Ça vous a pris combien de temps à rénover cette chapelle et en faire un. Une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. On l'a découverte il y a environ 32 ans. Et on l'habite depuis une quinzaine d'années complètement. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à l'intérieur de cette chapelle qui est devenue votre maison? Ben, je ressens un petit peu comme nos amis de la Maison de l'Espace. On est vraiment entre ciel et terre. Il n'y a aucune référence autour de nous d'un autre genre de maison. On est dans la végétation complètement. Et on est dans une espèce d'intemporalité complète. Et puis il y a ce sentiment de sacré qui est agréable. Qui est là tout le temps pour ça. Comment ça se passe? Les gens, quand ils viennent
quand il tombe sur votre maison chapelle, qu'est-ce Tout d'abord, il faut dire que c'est une chapelle templière. Donc les templiers, ça fait rêver pas mal de gens, car c'était pas, il ne faut pas imaginer une église décorée autrefois comme les églises ordinaires. C'était des chevaliers, n'oublions pas, disons 20% moines, 70 ou 80% chevaliers, et c'était décoré de prises de guerre, de trophées, de fresques chevaleresques, etc. Donc déjà, c'est un climat particulier. Le temple attire les gens. Quand on leur permet d'entrer, eh ben, ils sont tout simplement sur le cul parce qu'il y a vous voyez, il y a une hauteur fabuleuse et on n'a pas découpé l'espace. On a toujours la référence à la longueur, à la hauteur, à la largeur. Donc c'est très fluide. On ne peut pas s'en rendre compte comme ça. Il faut vraiment y venir. Mais c'est très fluide comme circulation et... Bon, enfin, nous, on trouve ça fabuleux. En tout cas, c'est magnifique. Merci d'être venu nous parler avec beaucoup d'amour et de chaleur de votre maison chapelle. Il n'y a pas de hasard. Hein. Comment? Il n'y a pas de hasard, Evelyne, en fait. Non, il n'y a pas de hasard. Non. Hein. Et non, non. Parce qu'elle vous va bien, votre maison. En les entendant parler, c'est là qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a totale osmose entre les propriétaires et leur maison. Absolument. On va voir jusqu'à quel point, puisque nous allons aborder maintenant la maison sur Chenillette. Ça, je vous ai mis là, je sais que c'est pas la vôtre. Pourquoi vous savez que c'est pas la vôtre? Je sais pas. Ou alors à moins que vous ayez à côté de GI, je sais pas bien. D'abord, ça m'angoisse cette maison parce que je pense qu'elle va partir d'un côté. J'ai toujours l'impression que quand on va à gauche, hop, elle va tomber à gauche. Est-ce que c'est vous? Non. Vous n'êtes pas le GI de Sonia. Venez donc vous asseoir sur notre languette. Qui peut bien avoir une maison sur de drôles de roulettes? Je pense que c'était monsieur qui avait... Vous pensez que c'est monsieur? Oui, oui, j'avais raison au départ. Est-ce que c'est vous? Eh ben oui, très bien, allez donc sûr. vous asseoir à votre place. Il s'agit d'Edmond. C'est Edmond! Eh oui, c'est Edmond. Edmond, vous avez 55 ans. Ouais. Là, je ne me suis pas trompée sur les âges. Hein. Vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants. Ouais. Alors vous, c'est marrant parce que vous faites un métier qui va bien finalement avec la maison. Vous êtes monteur de nacelles de grue. Ah bah oui, oui, quand même. Ah oui, hein, déjà. là, vous voyez quand même, il y a une espèce déjà. de... Enfin, je sais pas, moi je vois le rapprochement, je sais pas si c'est très clair. Monsieur enfin, moi, est je le vois bien. ascensionnel. Voilà, merci Sonia de m'aider sur ce coup-là. Vous habitez Ensisheim, c'est comme ça qu'on C'est ça, Ensisheim. qu'on prononce dans le Haut-Rhin. Haut-Rhin, eh ben. Mais c'est normal, moi j'ai les fiches, hein. C'est plus facile pour moi, la géographie. Comment ça vous est venu cette idée d'habiter dans une maison qui se déplace, en plus qui se déplace bizarrement quand même? Non, c'est pas bizarre, hein, elle se déplace très bien. Hein. Oh, bah quand même, tout le monde n'a pas un tank sous sa maison. Non, à l'origine, je l'ai construit parce que j'en avais besoin pour animer un stadium de concerts et de sport motorisé. Et, voilà. Et donc, vous l'avez gardé après. Et ce stadium a été paralysé par une association politico-administrative et bon, ça a été stoppé. Et je me suis retrouvé avec un bâtiment immense qui servait à rien. Et suite aux inondations dans le Var, le Vaucluse, dans les années 96, je me suis dit, tiens, une maison comme ça, à 3,50 m du sol, elle pourrait très bien être dans l'eau. Regardez les images d'ailleurs, continuez à nous expliquer, Edmond. On va l'aménager en habitation. Oui. Et je l'ai aménagé en habitation. Regardez. Et entre-temps, on est 2 fois championne du monde. Ah bon? Oui. Et les championnes du monde de quoi, monsieur? La première maison de 400 m², multifonction. Attendez, vous allez revenir sur le championnat du monde, mais expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez les images là-haut? Elle bouge sur elle-même. Ah bah oui, bah c'est un tank. Je suis, mon poste de conduite quand je me déplace est dans la petite tour rouge. Ah d'accord, ça Voilà, c'est le poste de pilotage. qui elle est décentrée de 50 cm par rapport au reste du bâtiment. Ce qui fait que quand je tourne en rond, je vois où je passe ou je ne passe pas. Quoi. Parce que le poste, il est Mais où est-ce décentré. que vous avez été chercher cette idée-là? C'est fou ça. Regardez comme c'est génial. Et c'est quoi, monsieur, le matériau pour que ça puisse bouger quand même? C'est génial. Et regardez, ça remonte comme un vrai tank. Mais C'est oui. extraordinaire. Le Ah oui, débarquement elle monte. dans le Haut-Rhin. Regardez. Elle est géniale. Trop drôle. Mais, hein. à l'origine, c'était le podium pour les concerts. Et c'est devenu maintenant ma terrasse. C'est extraordinaire. Mais alors, et c'est pratique pour quoi faire? Pourquoi vous vous déplacez? Vous allez de où à où? Écoutez, si un jour j'ai envie d'aller au bord de l'étang, je vais au bord de l'étang. Oui. Si un jour j'ai envie d'aller en forêt, je vais en forêt. C'est génial ça. Si j'ai un voisin qui m'emmerde, je vais chez l'autre. Et puis Il a voilà. sa maison sur le dos en fait. C'est tout terrain. Et vous prenez la route? 40%, on monte. Oui. Et vous passez par où? Vous n'avez pas le droit au chemin, Dans- les départementales? Dans les Ça propriétés peut- privées, que dans les propriétés privées. Hein. Comment ils réagissent les gens quand ils viennent voir votre maison? Mais avec beaucoup de respect.
Je suis très étonné parce qu'au début, on voyait bien quelques-uns qui étaient un peu inquiets, mais aujourd'hui, avec beaucoup de respect. Et quand vous vous déplacez, quand on est à l'intérieur de la maison, on bouge, on tangue un peu? Comment ça se Non, passe? c'est à la souplesse d'un Faut pas attacher ses ceintures. C'est à la souplesse d'un camion. Oui. Ah oui, bien. Parce qu'il On faut est une bien, souplesse, c'est sinon les visseries, le mobilier ne pourraient pas tenir. Quoi, hein. Ça a une certaine souplesse. Et ça passe le temps ou ça s'abîme un petit peu? Non, ça passe bien. Les chenilles sont graissées à vie, donc aucun problème. Et ça fait combien de temps que vous vivez dedans? Ça va faire la 4e année maintenant. 4 ans déjà. Oh là là, extraordinaire. Vous êtes très ingénieux, c'est une maison de savants. C'est un Mais défi j'allais de dire, gravitation quand même, votre affaire. Le hein. fait qu'elle n'ait pas de même concept, tous les jours naissent d'autres idées, d'autres possibilités, et elle évolue constamment. Mais dites-moi justement, juste un mot encore, vous avez besoin d'autorisation pour faire une maison comme ça? Vous avez dû demander à quelqu'un? Pour le moment, elle est inscrite chez nous à la sous-préfecture comme prototype. Hein. D'accord, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces maisons. Mais enfin bon, tout est en ordre. Puisqu'on compte à commercialiser par après. Quoi. On ne voudrait pas avoir la maréchaussée du Haut-Rhin qui débarque la chercher pour chercher notre propriétaire. Alors, la maison tableau. La maison n'a pas de tableau. propriétaire pour l'instant, ma chère Sonia. Alors, je vais vous y mettre, peut-être, madame, à la maison. Oui. C'est vous? Non, bah non. On dit Madame Zo. Ah, vous seriez Madame Zo? Non, on dit Madame Zo et Madame Tableau, en fait. Ah, Madame Zo serait Madame Tableau. Voilà. C'est vous? Allez donc vous asseoir à votre... Eh ben, c'est génial. Allez donc vous asseoir à votre place, Daniel. Alors bah c'est oui. amusant parce que j'ai un jeune homme derrière qui dit elle a de la peinture dans les cheveux comme ses tableaux. En fait, c'est très mignon. Ça s'appelle une couleur, un jeune homme. C'était gentiment dit. Daniel, vous avez 68 ans, vous êtes artiste, on s'en doute. Hein. Et votre maison, c'est votre œuvre d'art, comme disait tout à l'heure Sonia. Bravo, vous madame. habitez Roquevert dans les Bouches-du-Rhône et votre maison se trouve là-bas. Alors, dites-nous un petit peu. Voilà, ça c'est l'entrée. Ça c'est vous qui peignez tout. Voilà. Oui. Oui, ça, ce sont des détails de peinture. Qu'est-ce qui vous a pris un jour pour vous dire je vais peindre ma maison? Parce que vous peignez tout, hein. Je n'ai pas peint ma maison. Je fais une œuvre d'art totale. Oui. D'accord. Ce n'est pas une maison insolite, c'est une œuvre d'artiste. On avait bien compris. Oui. Mais en général, Voilà. quand on fait une œuvre, on fait une sculpture, on peint sur une toile vierge. Là, vous peignez votre maison. Donc c'est devenu une œuvre d'art. Mais pourquoi vous peignez tout? Vous peignez les poignées de porte, vous peignez... Parce que j'ai voulu faire une œuvre d'art. Là, c'est la cuisine, par exemple. Voilà. Salle de bain. Là, c'est la salle de bain maintenant. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, je vais vous dire, je vis quelque chose de très magique en ce moment. Oui. Je vis quelque chose de très magique parce que la maison que j'ai construite à force de travail et pendant des années vient d'être pratiquement toute décortiquée. Et elle est emmenée dans un château à Montélimar, qui est le centre d'art contemporain, château des Adhémars. C'est pas vrai. Et tout ce qui est à l'intérieur de la maison sera exposé du 25 octobre au 5 janvier. Mais c'est extraordinaire, bravo. ça. Ah Bravo. oui, ça c'est extra. Mais Bravo. Je l'ai dit. Bravo. Daniel, où est-ce que vous allez habiter? J'habite dans ma maison qui maintenant est décortiquée, mais je trouve ça très... Une aventure très... Elle est toute nue aussi, oui. Elle est toute nue, oui. Vous allez recommencer alors? Non, j'attendrai que mes affaires reviennent. Vous n'allez pas être trop triste? Non, ça va. C'est une grande fierté pour vous. C'est une grande aventure. Bah, c'en est une, oui. Eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui iront visiter votre maison reconstituée dans ce musée. Et à côté de vous, il y a la maison Zo et il n'y a personne non plus. Eh ben, c'est madame, alors, c'est madame. C'est moi. Ah, bravo. C'est Catherine. Elle est fraîche, cette maison. Elle est toute fraîche. Catherine qui a 31 ans, qui est célibataire et qui elle aussi est artiste peintre. Oui. Et qui nous vient de Liège en Belgique, car c'est une maison... Je dois quand même vous dire, sous peine de me faire tuer, que je ne suis pas célibataire et que je vis en couple. Mon Dieu, j'ai célibataire. Horreur, malheur. On vous pardonne. Voilà. Que votre conjoint me pardonne.
On va visiter votre maison, vous allez nous la commenter. Moi, je voudrais savoir en quoi vous avez réalisé votre rêve avec cette maison zoo. Disons que je n'ai pas réalisé mon rêve avec ma maison, j'ai réalisé mon rêve en étant artiste et ma maison est le reflet de ce que je suis. Qu'est-ce que c'est alors justement? Commentez-nous un petit peu les J'ai peint images. tous les murs de la maison pour vivre dans un univers de couleurs parce que j'aime ça. Mais la maison est pleine de mes œuvres parce que je crée tout le temps. Je me lève le matin, je commence à créer, je dors, je crée, je mange, je crée, je parle, je crée. Là, je suis encore en train de créer. Donc forcément, c'est le big bazar chez moi, il y a plein de couleurs. Alors, il y a énormément de peinture, il y a énormément de sculptures parce que j'utilise beaucoup le papier mâché. Et là, je rejoins Philippe avec sa maison hantée qui utilise beaucoup le recyclage, la récupération. Donc, ça fait un zoo. Voilà. Les enfants doivent halluciner quand ils visitent votre maison. Les enfants, les grands, tous ceux que la couleur touche, c'est-à-dire tout le monde. Dès que les gens rentrent chez moi, ils sont « Ah, c'est beau ici, t'as vu, Chou, c'est beau. » Mais on les veut, vos affaires. Hein, il faut les commercialiser. Je les commercialise, je les vends, je les expose. Ah ben c'est sûr. Voilà. Vous allez avoir un succès fou. Oui. Et si vous voulez bien sûr contacter Catherine, vous nous appelez à C'est mon choix. Nous vous transmettrons bien sûr son adresse et toutes les coordonnées. Regardez la cuisine un petit peu, là, Sonia. Vous voyez une fresque, des trophées de chasse en papier mâché, des peintures, des meubles peints. Ça, c'est le sol aussi. De la cuisine. Il y a les mêmes chaises que C'est mon choix en plus. Oui, je sais. Bien. Vachement bien. Vous vivez, vous aussi, dans une maison extraordinaire. Vous en avez fait une œuvre d'art, votre œuvre à vous. Oui. Comment vous trouvez les autres maisons? Je dirais, je préfère la mienne. Je trouve généralement que les gens manquent d'initiative, ils n'osent pas utiliser la couleur, donc c'est souvent fort conventionnel, terne, beaucoup de blanc. Les gens pensent qu'ils vont se fatiguer de la couleur, alors qu'en fait, on se fatigue plus de quelque chose qui ne varie jamais que de quelque chose qui change. Vous avez suffisamment, comme vous créez beaucoup, vous venez de le dire. Vous n'avez pas l'impression que vous entassez, vous avez de l'espace quand même un petit peu de temps en temps? Maintenant, je suis à l'étroit. Oui. Voilà, j'ai envie d'un autre espace. Et alors, c'est ce qui fait un petit peu l'originalité de ma maison. C'est bon, le jour où je quitte cette maison-là, je créerai une autre maison zoo. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez la laisser en l'état? Si quelqu'un veut l'acheter, je la vends. Eh bien, écoutez, c'est sûr. C'est la maison de Catherine à Liège, en Belgique. Elle est donc à vendre si elle vous intéresse, car elle est magnifique. Mais la Belgique, c'est le pays de la BD. C'est le pays de Tintin et Milou et tout ça. Et dans votre univers, on retrouve ce qu'on adorait quand on était enfant, la ligne claire, quoi, les formes. C'est rassurant, il n'y a jamais d'angle dans ce que vous faites, il n'y a rien de pointure, tout est rond et les couleurs, c'est super. Bon. C'est ma vision de la vie, voilà. Et vous nous l'avez fait partager aujourd'hui. Alors, la maison souterraine. C'est monsieur, là. C'est vous. Vous voilà. C'est Francky qui a 34 ans, qui vit d'un rite allemand. Et qui est lui aussi artiste peintre et qui a créé sa maison, qui est la maison souterraine. Alors vous habitez, je ne sais pas si c'est bien écrit, donc vous habitez où? Dites-le, ça sera plus simple. J'habite dans le Maine-et-Loire. Oui. À Denzé-Soudoué. Denzé-Soudoué, c'était bien écrit, mais je n'ai pas osé. Donc, Mais bon, le hameau s'appelle Saugré. Très bien, voilà qui est dit. Et votre maison, elle est sous terre. Oui. Et c'est vous qui l'avez creusée. En fin de compte, c'était une ancienne carrière d'extraction. On va regarder les images. Mais il y en a dans votre région, hein? Oui, beaucoup. Carrières, oui, ça c'est le pays des troglodytes. Oui. Et Donc là, on est sur le toit de la maison. Ah oui, c'est amusant, ça se voit tout de suite, c'est le toit, bien sûr. Donc, ça, c'est quoi? C'est le toit, ça, hein? Donc ça, c'est la verrière, c'est mon atelier. Donc il y a 11 mètres de plafond, il fait 12 mètres de circonférence. Extraordinaire, oh là là, et vous créez vos œuvres là? Oui, donc c'est en forme de caracole, en forme d'escargot. Et on circule par rapport au dôme, qui est donc le poumon de la maison, tout autour avec des voûtes et des pièces qui partent un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de pièces aveugles? Oui. Et c'est vivable? Ah oui. Ah non, aveugle, je veux dire. Il y a beaucoup vous avez d'angles la morts. lumière du jour? Ah oui, partout. C'est assez lumineux. Ouais, c'est même très lumineux important, par endroits, trop même, pour ma peinture. Et comment vous avez fait pour creuser? C'est difficile? Donc, c'était rempli de gravats. Ça servait un petit peu de déchetterie dans le village. Et j'ai extrait donc des gravats qui ont été accumulés pendant tout le siècle, pour ainsi dire. Et il y a des caves que j'étais obligé d'écrouler et d'autres que j'étais obligé de percer. C'est ce que vous êtes en train d'aménager, là, si je m'abuse. Oui, voilà, ça c'est plusieurs. Mais il y a plein de chantiers. Mais il y a c'est immense, en environ 7 fait. chantiers en cours. Ça fait combien de mètres carrés?
En tout, j'ai 6000 mètres. 6000 mètres carrés de maison. Ah, donc vous êtes propriétaire, enfin, Oui. Vous avez racheté la carrière, en fait, Oui, les exactement. souterrains. Oui. Et Donc c'est cher à racheter? Je suis désolée d'être bassement matériel, mais c'est quand même la question que tout le monde se pose. c'est pas très cher à l'achat. Ce qui est cher, c'est enlever les gravats. J'ai extrait 6800 tonnes de gravats. Oh la vache. Donc ça coûte une fortune. Ah bah bien sûr. Faut des camions prévus pour ça. Faut pas écraser la route parce que c'est un petit village. Faut pas écrouler chez le voisin non plus parce que j'habite dans un village encore une fois. Et c'est pas trop humide? Non. Non. Il faut ventiler. Oui. C'est comme une grosse propriété qui est fermée. Vous fermez un château, si vous ne le chauffez pas et qu'il reste dans le noir, au bout de 2 mois, ça commence à être humide. Et vous n'êtes pas claustrophobe quand vous descendez dans votre souterrain? Non, parce que c'est lumineux. J'ai fait des arches un peu partout. Donc il y a de la lumière qui vient à midi, à l'ouest et à l'est. Et avec le dôme qui est central, ça dispatche de la lumière partout. Tout à l'heure, nos invités disaient notamment pour la maison Chapelle et la maison de l'espace qu'ils étaient entre ciel et terre. Est-ce que vous, qui vivez en dessous, vous avez une dimension différente, un sentiment différent? Oui, très différent. Qu'est-ce que c'est? C'est un rapport... Je suis plutôt dans la mer nourricière, c'est un cocon. Et j'aime bien m'y recueillir. J'aime bien, en sécurité? Quand je pars en vacances, j'ai vraiment hâte de rentrer dans ce cocon. Qu'est-ce qui vous a pris d'acheter une carrière comme ça? Donc je revenais de l'étranger, j'avais beaucoup de peintures, beaucoup d'œuvres, et j'avais beaucoup de projets en cours. Il me fallait un grand espace. Je trouvais rien. Ah bah c'est génial. Hein. Bah oui. Je trouvais rien pour faire mes travaux, pour faire mes œuvres. Et par hasard, je suis tombé sur ce site. Mais j'ai arrêté ma peinture pendant environ 4 ans. J'ai pas touché un pinceau. Pour vous consacrer à la maison? Vraiment, parce que j'avais pas le choix. J'avais de la peinture chez les amis, à droite, à gauche. Et c'était pas possible de faire les formats et les dimensions que j'ai envie de faire. Donc depuis, ça fait 6 ans que j'habite avec ma concubine dans ce troglo. Ça s'appelle une maison troglodytique. Donc c'est un troglo de plaine. Et maintenant, je fais mon art et je peux y accueillir du monde. Et comment elle a réagi, votre concubine, comme vous dites, quand vous l'avez accueillie la première fois dans cette maison? Bien, elle connaissait pas trop la France, elle est anglaise, donc... elle a dit une curiosité française. Voilà. Au début, ça a été un peu surprenant. Elle n'a pas cru que tout le monde vivait dans une maison troglodyte. Non. Sacré français. Au début, on était vraiment dans la carrière, on n'avait pas d'argent, donc on dormait dans une première grotte qu'on avait bâchée en façade, parce que j'ai fait écouler la façade. Et on avait mis des couvertures dans le fond et on dormait. On est resté pendant plusieurs mois. Elle vous aime, hein? Ah, là, je peux vous le dire. En tout cas, là aussi, si vous voulez les coordonnées de Francky pour ses œuvres, on se fera un plaisir de vous les donner si vous nous appelez au numéro de C'est mon choix. La maison kitsch, c'est donc vous. J'étais sûre, c'était sûr. C'est Natacha. Natacha qui a 29 ans, qui vit maritalement et qui est agent d'animation, qui vit donc à Niort dans les Deux-Sèvres. On va avoir des images de votre maison. Alors, dites-moi un peu, c'est vous qui faites ça aussi? Ouais, donc moi j'habite dans une petite maison, c'était en fin de compte la maison du jardinier, parce que mon père habite dans une demeure à côté. Et quand j'ai eu la maison, donc j'ai eu vraiment le coup de foudre. Et donc en fin de compte, je l'ai récupérée il y a 3 ans. J'ai voulu faire de cette maison donc un lieu convivial, chaleureux et très coloré. Et à l'époque, donc, enfin même maintenant, avec faire des créations, j'ai fait des créations en fin de compte avec que des produits de récupération. Parce que j'avais pas beaucoup de moyens financiers, donc c'est une maison qui fait 50 mètres carrés, enfin 40-50 mètres carrés. La verrière, elle fait 40 mètres carrés. Je souhaiterais donc l'aménager à long terme. Et donc là, les commodes, tous les créations que vous pouvez voir, c'est à partir de produits de récupération. Donc ça peut être des pots de yaourt, des bouchons de bouteilles. Enfin, en fin de compte, c'est des produits qu'on a au quotidien à côté de nous et qu'on ne pense pas utiliser pour faire de la déco. Là aussi, c'est plein d'astuces. Hein, mais c'est vrai, on voit pas très bien. Et ça, c'est Karl Lagerfeld alors? Non, c'est un masque, parce que j'ai un petit frère et il Karl, jetait son masque, récupéré. Mais content, Karl. Et en fin de compte, ce masque, enfin pour moi, c'est un porte-lunettes, voilà, tout simplement. Vous commercialisez toutes vos œuvres? Alors j'ai découvert, non, j'ai trouvé une idée qui s'appelle, je ne sais pas si je peux emprunter, c'est un miroir amovible. Allez-y, allez-y. Hop, excusez-moi. Donc en fin de compte, c'est cet objet. Donc il y a l'autre morceau qui est là-bas.
Oui. Donc cette idée, en fin de compte, c'est de la matière, c'est de la mousse expansive avec des peintes boules alors. noires. Ouais. Et qu'on peut... on peut changer de cadre en fait. Voilà, on change de cadre. C'est une en vraie fonction, idée ça. C'est bien ça. Ah bah c'est super. Donc voilà, c'est une idée... Déposez-la, on va vous la voler. J'espère qu'elle a été déposée cette Ah idée-là. oui, vous l'avez déposée? Comment? Quand on a une bonne idée comme ça, il faut la déposer pour pas se la faire voler. Parce qu'une idée Mais comme c'est ça, on peut devenir riche avec. C'est fait, sinon elle ne serait pas passée à la télé. bah, en montrant mon avis. Oui. C'est Sonia. Comme vous savez, des fois quand on est un petit peu dans la lune. Si quelqu'un, un industriel ou autre, souhaite commercialiser, ou si vous êtes intéressé par par les œuvres de Natacha, eh bien vous pouvez toujours là aussi nous appeler. Un petit mot de commentaire sur toutes les maisons extraordinaires que nous avons découvertes aujourd'hui. Eh ben, elles sont vraiment extraordinaires et leurs propriétaires aussi. Et il n'y a pas, je le disais tout à l'heure, mais je le crois vraiment, il n'y a aucun hasard à ce que vous habitiez dans ces maisons-là, parce que vous avez une dégaine tout à fait, une dégaine démarche. Ceci dit, vous vous êtes bien trompée quand même, hein, Sonia? Oh bah, c'est bien trompé. Mais un maxima culpa. C'est surtout le discours. En tout cas, non, Sonia... mais vous n'êtes pas comme les autres. Moi, je ne saurais pas vivre dans une de vos... Enfin, j'aurais même pas eu, pour être très honnête, l'idée de vivre comme vous. Ça, c'est super. Ben, ça vous viendra peut-être. Bah, maintenant. Hein? Qui sait maintenant que vous avez vu que d'autres vivent dans des maisons très très différentes. Ah, c'est super. Sonia, en tout cas, vous, on peut vous retrouver sur France 3 tous les samedis à 17h30 dans l'émission La vie d'ici avec Eric. Salut. Et on remercie également aussi sur France 3 l'émission Côté Maison qu'on peut voir à 15h20 juste avant vous tous les samedis, présentée par Laetitia Nallet et Laurent Petit-Guillaume qu'on salue et qui nous a vraiment beaucoup aidé à montrer les images de ces fabuleuses maisons. On les salue et regardez leur émission ainsi que la vôtre. C'est super. C'est super. C'est très très intéressant et ça apprend plein de choses. Merci à tous nos invités d'être venus nous présenter votre maison. Merci au public. Merci à vous Sonia et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.